Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Alors, petite note d'information, tu verras dans la suite des vidéos que j'ai reprises du site pour les mettre ici, qu'il y a dedans une vidéo d'exercice qui t'est donnée. Donc j'ai décidé de remettre ces vidéos d'instruction d'exercice au cas où tu aurais envie de les faire, même si je t'invite à les faire plutôt sur le site et même à les poster sur le forum dédié, ainsi tu pourras avoir des retours. C'est dans l'ordre des cours, il y a des vidéos de cours théoriques, pratiques et ensuite des exercices à faire et quelquefois des vidéos de correction qui viennent ensuite après. Bon, j'espère que tu es prêt et que tu es motivé, que tu as reposé ton cerveau et que tu as bien assimilé tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Car maintenant, dans ce deuxième exercice, tu vas devoir le mettre en pratique face à un cas concret et tu vas voir que l'utilisation des textures peut être extrêmement puissante, en plus d'être vraiment rapide et plutôt facile. Alors, dans cet exercice, je vais te demander de repartir du PSD que j'ai fait et qui ressemble à cela. Comme tu peux le voir, il y a simplement des formes qui ont été découpées sur différents calques et qui correspondent à différents plans de l'image. On a donc le ciel dans le fond, des montagnes éclairées par le soleil devant, ensuite à l'avant on a un petit muret et encore devant on a le sol et une énorme porte qui se dresse fièrement devant nous. On a donc cette petite scène et l'objectif ici, ça va être de lui donner vie, de lui donner substance, matière, quasiment uniquement à partir de textures provenant de photographie. Donc là, c'est vraiment un exercice de texturing photo assez extrême, car en soi, tu n'as presque pas besoin de poser de coups de broche, tu n'as pas besoin de dessiner quoi que ce soit pour terminer cet exercice. Et c'est là qu'on se rend compte que ce genre de technique est quand même super puissant. Cet exercice est un exercice à correction, c'est-à-dire que tu vas devoir te creuser les méninges pour trouver la solution, faire du mieux que tu peux pour remplir l'objectif de l'exercice, et dans les vidéos suivantes, juste après je vais le corriger, je vais te proposer ma version de solution de cet exercice. Alors pourquoi est-ce que je tourne ma phrase comme ça? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément une bonne façon de faire, il n'y a pas forcément un résultat très précis qui est attendu. Évidemment, en fonction de la technique que tu vas employer, tu peux avoir des rendus qui vont être très différents et en soi, il n'y en a pas forcément un qui est mieux que l'autre. Par exemple, si maintenant tu as envie de changer un petit peu la forme des montagnes, si tu as envie de changer la forme de la porte ou même les couleurs dans l'image, tu peux très bien le faire. Dans cet exercice, tu peux prendre autant de liberté que tu veux. Même si par exemple tu n'as pas envie de faire des montagnes et une porte, rien ne t'empêche de changer ces formes et de faire par exemple, je sais pas moi, un building qui est devant une forêt d'arbres ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les exercices, prends vraiment autant de liberté que tu veux. Tu peux soit rester vraiment collé à ce que je te montre, soit si tu te sens créatif et que ton niveau de jeu le permet, rien ne t'empêche de faire ce que tu as en tête en adaptant simplement tout ce qu'on a vu ensemble. Et dans ce cas-là, la correction te servira plutôt à voir comment moi j'ai fait, à comprendre mon processus et mes techniques, et évidemment d'avoir tous mes petits conseils et mes petites astuces. Donc, l'objectif ici, c'est que tu repartes des photos de texture qui sont dans le dossier. Et bien évidemment, tu peux aussi en utiliser d'autres. Donc, rien ne t'empêche de partir du PSD que je t'ai fourni, des formes qui sont dans le PSD, ou d'autres formes si tu en as envie, comme je viens de le dire, et d'arriver à ce résultat-là. Oui, tu dois passer de ça à ça. Et crois-moi, ce n'est pas si dur qu'il n'y paraît. Ça peut peut-être te paraître insurmontable, mais en soi, à partir des textures, simplement en les plaçant avec des modes d'incrustation, ou normal, ou alors les différentes techniques comme le blend-if, etc., on peut arriver très rapidement à ce résultat-là. Et crois-le ou non, pour faire cette image finale, je n'ai au final quasiment pas posé de coups de broche. Je n'ai rien dessiné. Et les quelques rares coups de broche que j'ai posés m'ont surtout servi à rajouter des petites ombres au soft brush. Autrement dit, c'est pas vraiment du dessin. Voilà donc ta mission. Comme je l'ai dit, les textures sont dans le dossier, en tout cas toutes celles que moi j'ai utilisées pour faire cette image et que je vais utiliser dans la correction juste après, mais rien ne t'empêche d'en utiliser d'autres. Encore une fois, prends autant de liberté que tu veux, tu n'es pas obligé d'avoir exactement le même résultat que ce que je viens de te montrer, et j'insiste vraiment là-dessus. Ensuite, ce que je te conseille, si jamais tu veux chercher d'autres textures, c'est d'aller sur le site cgtextures.com, que je t'ai montré dans la vidéo précédente. Pour moi, c'est vraiment le plus adapté lorsqu'on veut faire du texturing photo. Je fais bien la distinction ici avec le photo bashing. Alors évidemment, je te préviens tout de suite car ça me semble important. Si ce sont là des nouvelles techniques pour toi ou alors une nouvelle manière d'aborder cette technique, c'est évident que ce sera beaucoup plus difficile que lorsque tu regardes la vidéo et que tu me vois faire. Donc même si c'est une technique puissante et relativement facile par rapport au degré de réalisme atteint, attends-toi à peut-être galérer durant ces exercices. Et c'est bien normal puisque tu es là pour apprendre. Donc si tu n'as pas un résultat aussi beau et parfait que le mien à la fin de l'exercice, évidemment c'est normal.
Voilà mon cher, j'espère que cet exercice va te motiver et bien sûr qu'il te permettra d'assimiler et de mieux maîtriser le texturing photo. Évidemment, je te demande de le faire avant de regarder la correction et avant d'ouvrir le PSD final de ma correction. Car bien sûr, tu pourrais très bien l'ouvrir et regarder les calques et voir comment j'ai fait. Mais je te conseille quand même d'essayer de le faire d'abord par toi-même. Ce sera bien plus bénéfique pour ton apprentissage. Donc dès que tu penses avoir terminé ou alors si tu bloques vraiment trop, passe à la vidéo suivante. Je te donne rendez-vous juste dedans pour la correction. Allez l'artiste, à tes textures, c'est parti! Ça y est, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu t'es sûrement assez cassé les dents sur l'exercice. Il est donc temps que je te montre la correction. Et comme ce sera le cas d'ailleurs pour de nombreux exercices de ce type-là dans cette partie, mettre ma correction n'est pas la solution ultime, la seule et unique voie possible pour terminer cet exercice. Comme tu le sais maintenant, je t'encourage toujours à prendre des libertés avec les exercices, alors forcément ma correction va correspondre à la vision que moi j'ai de l'exercice, mais ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire est forcément faux. L'objectif ici est surtout de te décoincer et éventuellement de te montrer comment je travaille, quel est mon procédé, quelles sont mes petites astuces et mes conseils. Donc même si ton résultat est différent ou alors que tu as expérimenté, que tu as cherché d'autres choses, d'autres textures, etc., ça ne veut pas forcément dire que ce que tu vas faire est faux. Allez, je te propose maintenant qu'on regarde comment je vais me débrouiller avec ce texturing. Je suis donc dans le PSD que tu as dans le dossier, tu peux voir qu'il est actuellement encore totalement vierge. Ici on a le croquis, donc ça ne me servira pas à grand chose, si ce n'est pour voir où se trouve à peu près la porte. Voilà, donc je vais le masquer, pour l'instant j'en ai pas besoin. Et avec le résultat approximatif en tête, je vais maintenant essayer d'avoir quelque chose de sympa à partir de ces petites formes qui ont été ajoutées vraiment très rapidement. Alors je vais commencer ici par les montagnes du fond. Donc là, je viens de glisser ma première photo dans le PSD. Donc je vais la placer juste au-dessus du calque montagne et je vais d'ailleurs juste après la mettre en écrêtage. Alors ici, j'ai évidemment plusieurs possibilités pour incruster cette texture de montagne dans notre forme du fond. Je pourrais passer par le mode incrustation. D'ailleurs, faisons-le tout de suite. Voilà le résultat que ça donnerait, donc c'est relativement intéressant. En tout cas, on pourrait partir là-dessus. Je pourrais bien sûr le mettre en lumière tamisée, je pourrais aussi partir sur le mode normal. Enfin, les possibilités sont vraiment nombreuses. Je pourrais aussi faire du blend if, si tu te rappelles, donc jouer avec les styles de calque pour n'afficher qu'une portion de cette texture sur le calque d'en dessous. Donc ce ne sont pas les possibilités qui manquent et donc évidemment les résultats aussi peuvent varier un petit peu. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, en fonction de la technique que tu as choisie, ton rendu ne sera pas forcément moins bon que le mien, il sera peut-être juste différent. Je vais passer juste pour tester cette texture en écrêtage. Donc là, je fais Alt plus clic entre les deux calques et tu vois que j'ai cette icône qui apparaît. Sinon, le raccourci pour faire ça, c'est CTRL Alt G sur Windows. Donc ça permet de faire en sorte que mon calque ne dépasse pas du calque qui est en dessous. Donc c'est simplement un système de masque. Donc rien qu'avec un mode d'incrustation, je trouve que ça marche déjà relativement bien. C'est assez facile, mais je pense que le mode normal fonctionnerait dans notre cas encore mieux. Et cela pour la bonne et simple raison que les couleurs d'origine du calque ici sont déjà extrêmement proches de ce qu'on recherche. Si on compare les couleurs à la lumière de la neige, c'est quasiment la même chose que ce qu'on a ici. Et idem pour les couleurs de l'ombre. Donc là on est tellement proche que je pense que je ne vais pas m'embêter avec les modes de fusion un petit peu extravagants. Je vais rester simplement sur un mode normal. En plus, ce qui est intéressant avec le mode normal, c'est que ici les ombres restent de la couleur bleu foncé. Donc ça c'est intéressant parce que si je passe ça en mode incrustation, eh ben, tu vois que les ombres ici sont elles aussi jaune orangé et donc évidemment on a moins de contraste entre les deux, donc c'est un petit peu moins réaliste, ça demanderait un petit peu plus de travail. Rien d'impossible cela dit, et puis le rendu serait simplement différent, mais encore une fois, là je pense qu'on va rester sur ce mode, ce sera sûrement encore ce qu'il y a de mieux. Alors c'est parti, je l'ai donc mis en écrêtage, je vais redimensionner ma photo pour voir comment est-ce que je pourrais la placer pour avoir un résultat intéressant. Donc là, tu vois que j'essaye simplement de regarder où va passer ma lumière. Donc là, pour l'instant, je vais placer ça comme ça. On verra après si je fais encore des changements. Ce sera d'ailleurs sûrement le cas. Ensuite, je vais dupliquer ce calque. Donc je fais simplement CTRL-J. Je remets le calque en écrêtage avec CTRL-Alt-G. Et là, je peux déplacer maintenant cette montagne sur celle à droite. Par contre, petit problème, tu peux voir que celle du milieu vient de disparaître. Et ça, c'est tout simplement parce que sur la photo, nous avons ici le ciel qui est derrière la montagne, qui est apparent, comme tu peux le voir ici. Et donc forcément, il recouvre la montagne derrière. Donc ça, je vais le masquer juste après. Donc, je vais déjà rajouter ici, ces petites pointes de lumière. Donc je crois que je vais laisser ça comme ça. Donc tu vois, j'hésite pas à tourner, à faire des rotations avec mon calque. Ensuite, je prends l'outil baguette magique, donc le raccourci c'est W. Pour rappel, je clique tout simplement sur le ciel. Donc là, tu vois que j'ai tout qui a été sélectionné. Je clique ici en bas à droite sur ajouter un masque de fusion. Et ensuite, je fais CTRL-I.
Voilà, ainsi tu peux voir que ici sur le petit calque, toute la partie avec le ciel a été remplie de noir et donc a été masquée. Voilà, donc là comme par magie, tu vois que j'ai déjà 2 montagnes. Je vais revenir sur celle du milieu, je vais voir si je peux pas aussi avoir quelque chose de peut-être plus intéressant en faisant une rotation. Donc là il faut vraiment tester, il faut expérimenter, il faut regarder. Donc là par exemple, je vais essayer d'agrandir un petit peu les textures. Voilà, c'est pas mal. Donc là, tu peux voir qu'il y a un petit bout de montagne qui n'a pas été rempli. C'est pas grave. Ensuite, je reprends celle-ci ici. Là aussi, je vais l'agrandir. Ok, je valide. En plus ici, alors c'est un pur hasard, mais c'est relativement intéressant de remarquer qu'on a la face éclairée de la montagne à droite. Ici, on a la face qui est dans l'ombre. Le soleil n'atteint pas cette face. Et il se trouve que par hasard, la face dans l'ombre de la texture d'origine donne l'impression qu'on a l'ombre portée de la montagne juste ici, sur la montagne du milieu. Donc ça, c'était pas spécialement voulu, mais je trouve ça relativement pratique. Je pense même que je vais décaler encore un petit peu ma montagne. Peut-être agrandir encore un peu. Tiens, j'aime bien cette portion-là. Je vais essayer d'utiliser celle-là. De cette manière, voilà. Là, je trouve qu'on a quelque chose de vraiment intéressant. Et en plus de ça, on a encore une fois cette espèce d'ombre portée qui s'est créée. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, c'est un morceau de texture qui est différent de la montagne du milieu. Parce que si je reviens en arrière, on voyait très facilement que cette texture ici est exactement la même que celle-là. Donc là, on s'en rendait compte assez rapidement. Donc ce petit déplacement est plutôt le bienvenu. Donc là, j'ai déjà fait quasiment 2 montagnes sur 3. On va maintenant s'occuper de la dernière. Donc je vais redupliquer encore une fois la montagne du milieu. Je la remets encore une fois en écrêtage avec CTRL-ALT-G, et cette fois-ci, je vais la déplacer ici à gauche. D'ailleurs, je vais descendre le calque dans la pile des calques. Ensuite, je vais aller sur la montagne du milieu, et je vais là aussi masquer le ciel. Donc je refais simplement une petite sélection. Je crée un masque de fusion, j'inverse la sélection. Donc là, j'ai bêtement masqué le ciel sur la photo. Et tu vois que comme par magie, ma montagne qui était à gauche est apparue. On la voit enfin. Donc à partir de là, j'ai toujours les informations qu'il me faut. Je vais simplement essayer de trouver des formes de lumière et d'ombre qui sont intéressantes et qui ne sont pas trop identiques à ce qu'on a déjà à droite. Et ça risque d'être peut-être la principale difficulté pour cette 3e montagne. Donc là, c'est pour ça que j'essaie de regarder si je n'ai pas peut-être d'autres portions de l'image plus lointaines qui pourraient être intéressantes, peut-être en zoomant, en déplaçant, en faisant des rotations. Donc là, je fais un petit test, simplement pour voir ce que ça peut donner. Donc je vais créer un masque de fusion sur ce calque. Ensuite, je prends l'outil brush, je prends une couleur noire. Là, peu importe le brush que je prends. Là, par exemple, ici, j'ai Sample Brush 8.9. Mais je pourrais très bien prendre le dernier, je pourrais prendre le premier, peu importe. Ici, c'est simplement pour masquer ce calque. Pour voir un petit peu ce que ça donne si je l'enlève à certains endroits. Là, par exemple, je pense que ça peut être intéressant. Donc la seule chose qui m'embête un petit peu, c'est que j'aimerais que cette partie à gauche soit remplie d'ombre. Car évidemment, ici dans la scène, le soleil vient de la droite, comme tu l'as remarqué, je pense que c'est assez évident. Il vient de la droite, il éclaire la montagne, et donc la face qui est du côté gauche est à chaque fois dans l'ombre. Donc le principe va être le même ici, seulement ici, je ne vois pas d'ombre. Et donc pour cela, je vais aller sur mon calque dégradé, juste en dessous, celui qui est là. Je vais créer un masque de fusion, encore une fois, et je vais repasser ici sur la même portion que ce que j'ai déjà fait. Au final, je suis même en train de me dire que ce calque ne me sert plus à rien. Pas avec le mode d'incrustation normal en tout cas. Donc je vais carrément le masquer en fait. Si jamais j'en ai besoin, je pourrais toujours le réactiver. Donc là, si je dézoome, qu'est-ce que ça donne? Je trouve qu'on n'a pas trop l'impression que cette texture a été dupliquée de celle-là. Comme ça, à l'œil nu, ça n'a pas l'air de me choquer. Je vais faire un petit F2, un petit flip horizontal pour vérifier qu'effectivement ça ne se voit pas trop, et pour moi c'est relativement bien. Alors elle est juste un petit peu floue par rapport aux autres qui sont quand même très très nettes. Mais bon, pour l'instant on va laisser ça tel quel, de toute manière ce n'est pas encore parfait. Je pense que je peux peut-être masquer ici un petit peu de montagne.
Voilà, comme ça j'ai dessiné une petite crête, je trouve ça assez sympa. Je vais revenir ici sur les montagnes, et je vais simplement venir gommer le bout ici, où j'avais du ciel. Comme ça, je m'embête pas. Cette fois-ci, je ne vais pas adapter la texture à mon calque de base, je fais l'inverse. Je change de calque de base pour que ça colle à ma texture. Ok, c'est pas mal. Je refais F2. Donc le petit flip horizontal, donc cette petite transformation, si jamais tu ne sais pas comment la faire, elle se trouve ici dans Image, rotation de l'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Donc moi tu peux voir que je lui ai assigné le raccourci F2. Donc pour rappel, ça c'est quelque chose que j'expliquais dans une des vidéos du chapitre 0 de la partie 1. Voilà, donc c'est une petite astuce que je vais faire sans cesse dans la partie 3 comme dans les autres parties. Donc là je t'en parle une fois maintenant, mais je n'en parlerai plus dans la suite. L'intérêt de faire ça est simplement d'avoir un œil neuf sur sa création, ça permet de détecter les erreurs lorsqu'on ne les voit plus ou lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Je t'invite d'ailleurs très fortement à le faire constamment dans tes digital painting. Ok, mes petites modifs sont pas trop mal. Alors c'est un petit peu grossier encore comme application de texture, mais je pense que ça fait déjà relativement bien le job. Je pense qu'on fera peut-être à la fin quelques rapides coups de brush par-dessus, juste pour essayer d'améliorer un petit peu la texture, les ombres et les lumières à quelques endroits, mais quelque chose vraiment qui me prendra même pas une minute. Allez, CTRL S, je sauvegarde et je passe à la texture suivante. On va passer au mur. Alors, pour le mur, je t'ai glissé ici cette texture dans le dossier. Donc, on va la redimensionner. Donc là, tu as vu, j'ai simplement glissé le calque dans le PSD. Je l'ai placé au-dessus du mur. Je fais ici une petite transformation. Je valide. Je vais mettre le calque ici en écrêtage par-dessus le mur, donc comme ça il ne dépassera pas. Ensuite, je vais adapter sa perspective à la perspective de la portée du mur. Donc pour ça, je pourrais utiliser le clic droit perspective, ou alors clic droit torsion, etc., etc. Mais moi, je préfère le faire très rapidement avec les touches CTRL et Maj du clavier. Donc le fait d'appuyer sur CTRL va me permettre de déplacer librement un point de ma transformation. Et la touche Maj va me permettre à chaque fois de rester aligné. Voilà, comme tu peux le voir, ça contraint la transformation aux axes X, Y. Donc comme je l'ai dit, je vais faire ici Maj enfoncé, je vais appuyer sur CTRL également, et je vais comme ça tirer ce point vers notre côté, vers la droite. Pareil pour celui-ci, donc je fais en sorte de suivre les lignes de fuite qui vont vers le haut. Donc j'essaye d'avoir des lignes ici qui sont parallèles en perspective aux lignes verticales de la porte. Comme d'habitude, si tu as besoin d'un petit rappel sur la perspective, si tu as un doute par rapport à ce que je te dis avec les lignes de fuite, etc. Comme d'habitude, partie 2, perspective, revois la perspective à 3 points de fuite. Donc je fais simplement en sorte que ça colle à la perspective de la porte, comme je le disais. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je valide. Je vais ensuite dupliquer ce calque avec CTRL-J. Encore une fois, je le remets en écrêtage. Et cette fois-ci, je vais le décaler à droite. Ensuite, je fais CTRL-T et je vais simplement lui appliquer une transformation miroir, c'est-à-dire que je vais simplement faire une copie de ce calque à gauche et le tourner pour le mettre à droite dans la même perspective. Donc là, tu vois, je fais un clic droit, symétrie d'axe horizontal. Comme ça, ça me fait cette fameuse transformation miroir gauche-droite. Voilà, je le replace, histoire que ce soit à nouveau dans la même perspective. Oups. Je vais même le déplacer un petit peu, comme ça on n'a pas exactement la même portion de mur. Ça va juste créer un petit peu plus de différenciation. On n'aura pas l'impression que c'est un copier-coller exactement identique. Voilà, je valide et on est bon. Ensuite, ces deux calques, je vais les passer en incrustation. Donc je les sélectionne juste. Je clique ici sur incrustation. Et voilà le résultat. Donc c'est déjà pas trop mal. On est assez proche en plus de ça de ce qu'on avait dès le début en termes de valeur. En termes de couleur aussi, même si on a perdu un petit peu de bleu. Donc pour faire ça, pas de souci. Je double-clique ici sur mon calque. Je valide le message et je me retrouve ici sur le calque dynamique. Donc là, si tu te rappelles, si par exemple, je viens éclaircir complètement le calque, que je fais CTRL S, et bien lorsque je reviens ici sur le calque, tu peux voir que ma texture s'est transformée, elle s'est elle aussi éclaircie. Donc ça c'était avant et ça c'est maintenant. Cela dit, ce n'est pas le résultat que je recherche, ça c'était juste pour te rappeler un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc je vais simplement faire CTRL M, je vais aller ici dans la couche bleue et je vais ajouter un petit peu de bleu. Voilà, aussi bêtement que ça, un petit peu plus même. Je fais OK, CTRL S, normalement la modification va être appliquée automatiquement, donc là c'est bien le cas. Donc si je compare à avant, on a effectivement une couleur beaucoup plus bleue, c'est beaucoup plus proche de ce que je recherchais, donc c'est pas trop mal.
Ok, ça c'était pour le mur. Toi que c'est quand même plutôt rapide, c'est quand même super pratique. Enfin, j'adore cette technique. Maintenant, on va passer au sol. Donc là, je clique sur le sol. Je vais ensuite aller dans mon dossier chercher la texture correspondante. Évidemment, chacune de ces photos, tu les retrouveras dans le dossier de l'exercice. Je te les ai mises, histoire que tu n'aies même pas besoin de les chercher pour te faire gagner du temps. Qu'est-ce que je suis sympa. Même si, je le rappelle, tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Encore une fois, tu peux choisir une ambiance, une atmosphère, des couleurs, des formes, des textures qui sont complètement différentes. Je le redis, tu peux vraiment faire ce que tu veux dans les exercices. N'hésite pas à prendre des libertés. Donc là, j'ai simplement glissé mon calque. Je l'ai agrandi, histoire qu'il prenne toute la largeur du sol. Je valide. Là, je le passe en écrêtage par-dessus mon calque sol, comme ça il ne dépasse pas. Et à nouveau, je le passe en incrustation. Et voilà. Donc là, je vais essayer de voir si je peux régler ça pour avoir quelque chose d'intéressant. Ça m'a l'air bon. Ensuite, ce que je vais faire, je dézoome un petit peu. Je vais lui aussi lui appliquer une transformation de perspective pour que la perspective de ce sol corresponde un tout petit peu plus à la perspective du sol de ma porte. Ensuite, je fais un clic droit, perspective. Et là, je vais venir étirer ma perspective, étirer mon sol. Ensuite, je vais sur Homothétie. Hop, je réduis ça en hauteur. Donc là, j'aime bien cette partie de la photo. Je pense que je vais rester là-dessus. Je vais peut-être juste regarder si je ne vais pas encore transformer un petit peu plus la perspective. Ok, là je pense que j'ai quelque chose d'intéressant. De toute manière, ce qui est bien avec toutes ces techniques, c'est qu'elles sont non destructrices. Donc ça veut dire que je peux toujours revenir en arrière. Là, je travaille à partir d'objets dynamiques. Donc je ne transforme pas les pixels, je ne transforme qu'une occurrence des pixels. Donc là, c'est pas mal pour ma texture. Je vais la baisser à 50%. Ok, je repasse le calque à 100%. Donc là, on voit bien qu'en incrustation, j'aurai pas exactement le résultat que je cherche. Je pense que mon sol, en fait, là-dessus est vraiment très très clair. Donc ce calque, je vais le placer en mode produit. Juste ici, et il aura pour effet d'obscurcir mon calque de base avec la texture. Tous les pixels de ma texture vont venir rendre le calque en dessous encore plus foncé. On obscurcit l'image. Donc là, ça peut être intéressant. Je vais ensuite faire CTRL-U, teinte saturation. Je vais désaturer ma texture. Voilà, je vais la faire à moins 88. Je vais peut-être l'éclaircir quand même un petit peu. On va voir ce que ça peut donner. On va la mettre à plus 15. Je valide. Ok, c'est pas mal. Je vais descendre un petit peu la texture, voir si j'ai peut-être d'autres portions intéressantes. Par exemple, là, j'aime bien cette partie où on a un petit peu de sable. Voilà, je vais rester pour l'instant sur cette texture. Ensuite, je vais passer ici sur le mur. Donc le mur, il est juste là. Donc tu vois que là, j'ai mes deux textures. Et je vais créer un nouveau calque par-dessus, toujours en écrêtage. Et je vais venir choisir ici un brush soft. Je reprends le petit pinceau. Hop, clic droit, je change pour le rond. Je vais prendre ensuite avec la pipette une couleur très foncée juste ici et je vais venir faire un petit coup de brush, un petit dégradé sur le bas du mur. Donc là, ça va simplement lui ajouter une petite ombre d'occlusion qui va faire comprendre un petit peu mieux la limite entre le mur et le sol. Voilà, c'est vraiment ce genre de petites astuces qu'il faut connaître et qui font généralement la différence. Et une fois que tu le sais, en général, c'est bon, c'est retenu, c'est assimilé. Donc là, tu vois, je fais pareil, je fais quelques petits coups de brush ici sur les bords au niveau de l'arrière de la porte, puisqu'on aura en fait en quelque sorte l'ombre portée de la porte sur le muret. Et là, je vais simplement obscurcir un tout petit peu ce que j'ai fait. Voilà, parfait. CTRL S. Ensuite, partie suivante, eh ben, ça va être la porte. On va maintenant attaquer le gros morceau de l'image. Alors, je vais commencer avec cette photo qui va me servir à faire tout le contour de la porte. Alors ici, pour m'aider, je pense que je vais réafficher le croquis de la porte par-dessus. Comme ça, ça me permettra vraiment de voir où sont les limites en fait de la porte et de l'encadrure de la porte. Donc avec ça en tête, je vais prendre mon calque, je vais le placer correctement et je vais essayer de le mettre dans la même perspective que notre bâtiment. Donc je commence déjà par lui donner la bonne hauteur et ensuite je vais faire un clic droit, perspective. Là, je vais venir tirer les coins du bas. Voilà, donc tu vois que c'est assez facile, rien de trop difficile pour l'instant. Là, la perspective est presque bonne, je fais un clic droit, Homothétie, je vais l'élargir un petit peu, il faut vraiment que ça remplisse toute ma forme évidemment. Voilà, je vais le monter un tout petit peu plus. Je regarde bien que je sois bon partout, mais ça m'a l'air d'aller.
Ok, je valide, je passe ensuite ça en écrêtage, comme d'habitude, pour ne pas que ça dépasse de la porte. Et j'ai déjà placé mon encadrure. Ensuite, évidemment, je ne vais pas la laisser telle qu'elle, donc on va faire incrustation. Je regarde lumière tamisée, je préfère ici l'incrustation. D'ailleurs, je vais tout de suite faire un double clic sur la vignette, comme ça je vais rentrer dans la photo d'origine. Je vais là aussi la rendre un petit peu plus bleue, donc je fais CTRL M. Là, si tu te rappelles, je rechoisis la couche bleue. Et je vais rajouter du bleu en remontant ici la courbe vers le haut. Ensuite, je valide, CTRL S, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc tout de suite, ça fait son petit effet, c'est beaucoup plus bleu, et c'est même un petit peu trop bleu. Donc je vais, cette fois-ci, en enlever, je reviens en arrière. Voilà, j'en enlève un petit peu. Ensuite, je vais fermer cette photo. Et voilà, là, je pense qu'on est pas mal, on a une bonne base. J'enlève le croquis pour l'instant, juste pour me rendre un petit peu compte de ce que je viens de faire. Donc tout de suite, ça a de la gueule, ça va quand même très très vite comme technique, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Là, je vais remonter un petit peu ça. Donc là, si je regarde, en fait, ma texture, tu vois qu'elle ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la limite de la porte. Tu vois qu'il manque quelques pixels, donc je vais simplement l'étirer encore, je vais tricher. Donc je vais l'agrandir en hauteur jusqu'à ce que ça passe. Ensuite, je retransforme un petit peu la perspective, puisqu'évidemment, je l'ai modifiée. Ok, on n'est pas trop mal, je vais enlever le croquis. Ensuite, je vais venir faire un nouveau calque par-dessus. Je vais réafficher mon croquis, juste histoire d'avoir la limite de la porte. Je prends ensuite l'outil lasso polygonal. Je prends la limite intérieure de la porte. Et je referme ça. Ensuite, ce calque, je le remplis avec la même couleur que la porte. Voilà, je remplis ce calque. Et par-dessus ce calque, je vais plaquer une texture pour la porte. Donc là, moi, j'ai choisi de prendre cette porte-là, cette texture-là. Évidemment, tu peux en prendre une autre. Encore une fois, à toi de prendre toutes les libertés que tu veux. Je vais refaire la même chose qu'avant, donc je vais essayer de la placer dans la même perspective, dans la même hauteur. Donc là, on est bon. Ensuite, perspective. Voilà, je valide. Ensuite, je fais CTRL-ALT-G. Comme ça, je la place en calque d'écrêtage. Elle ne dépassera pas de ma limite. Ok, parfait. Je valide. Ensuite, incrustation. Je regarde ce que ça donne en lumière tamisée. Non, je préfère clairement incrustation sur ce coup-là. Ensuite, je vais faire CTRL-U. Je vais baisser un petit peu sa saturation, juste pour voir le résultat. Parce qu'elle a quand même des couleurs qui sont assez saturées, qui se voient pas mal à travers. Donc je réduis un petit peu ça. Je me demande si je vais pas l'éclaircir, mais non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que je vais peut-être même l'obscurcir un tout petit peu. Ok, c'est un peu mieux, c'est un poil mieux incrusté. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'encadrure de la porte. Donc pour ça, je vais refaire encore une fois un nouveau calque. Je l'appelle encadrure. Tiens, d'ailleurs, je vois ici qu'il manque une petite portion de la porte. Elle ne descend pas assez loin, donc hop. Je vais juste l'étirer jusqu'en bas. En haut, c'est toujours bon. Je retourne ici sur encadrure. Je vais ensuite sélectionner avec le lasso toute cette partie. Voilà, à peu près jusqu'ici. Jusqu'à cet angle-là. Et c'est toute cette partie-là que je vais remplir avec une couleur un petit peu plus foncée, pour la bonne et simple raison qu'elle va être un petit peu plus dans l'ombre. Donc là, je remplis tout ça avec une couleur un poil plus foncée, même encore plus que ça. Voilà.
Voilà, et là, rien qu'avec ça, tu peux voir que j'ai déjà presque terminé. Évidemment, j'ai encore quelques petites corrections à faire, je vais encore améliorer le rendu, mais en soi, là, j'ai déjà fait le gros du travail. Si je dézoome, si je regarde mon image en petit, eh ben, on a déjà quelque chose de convaincant, j'ai déjà plein d'informations dans l'image, on comprend déjà de quoi il s'agit, on comprend que c'est une porte, on comprend qu'il y a un muret, un sol, des montagnes, on comprend déjà la lumière, l'ambiance, les textures, les matières, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans un cas où le texte sur une photo est extrêmement puissant et extrêmement rapide, car on est parti seulement de quelques petites formes, des simples aplats, sans aucun relief, sans aucun volume, avec simplement quelques couleurs, et on a réussi à donner vie à tout ça en l'espace de quelques minutes. Mais c'est pas fini. Allez, on va améliorer tout ça, tu me connais, j'aime pas m'arrêter en si bon chemin. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!